Que le Seigneur vous bénisse tous. Que Dieu soit béni. Tout s'est passé comme prévu. Le pasteur est arrivé. Il est à l'heure. Sans plus tarder, nous allons l'appeler à venir ici. Frère, tu peux nous aider à faire signe au pasteur s'il ne m'écoute pas. Comme ça, on va d'abord écouter la parole et puis on fera les commentaires après. Premièrement, c'est la parole. Je vais laisser la parole au pasteur, donc il va prêcher à l'ancien. Il a tous ses notes. Et je ne veux pas qu'il soit un visiteur, c'est pour ça que je lui laisse la parole pour qu'il se présente, qu'il nous dise ce qu'il a dans son cœur. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, je suis juste votre frère. Moi, c'est le frère Dieudonné Kassende. Ouais. Je suis très honoré par le pasteur Patrick. En tout cas, je veux d'abord lui dire merci pour sa marque de confiance à ma modeste personne. Amen. Oui, c'est sa chair. C'est lui qui, donc, quand Dieu touche son cœur, alors il a besoin de bénir ses enfants. Il passe par lui. Alors, je ne sais pas si on peut déjà se lever pour la lecture de la parole. Je vais lire la première écriture, c'est Jean 12, 29 à 31. Deuxième écriture, ce sera Exode 19, 16 à 19. Troisième écriture, ce sera Exode 20, 18 à 20. Et ma dernière écriture, ce sera Marc 3, 16 à 17. Alors, comme nous sommes déjà debout, je prends Jean 12, « 29 à 31. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre. C'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Amen. Alors nous passons à Exode 19. Versets 16 à 19. Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Et le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Amen. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait
avec violence. Le son de la trompette retentissait. De plus en plus fortement, Moïse parlait. Amen. Et quoi? Dieu lui répondait à haute voix. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Exode 20, 18. Tout le peuple entendait des tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumantes. Et à ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même, et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Alléluia. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci. Car c'est toi qui connais toutes choses. C'est toi qui as la vie de chacun de nous entre ta main. Nous voulons venir à toi tel que nous sommes, parce que c'est toi qui as la puissance de transformation. Bénis chacun de nous, Seigneur. Aide-nous à trouver grâce devant toi, car c'est toi qui nous as aimés avant la fondation du monde. Nous t'invitons de prendre la première place au milieu de nous maintenant. Parle à nos âmes. Parle-moi aussi, Seigneur, car nous avons besoin de toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dans Marc 3, il dit ceci. Versets 16 et 17. Il dit quoi? Voici les 12 qu'il établit. Simon qu'il nomma Pierre. C'est ça, non? Amen. Jacques, fils de Zébédée. Et Jean, frère de Jacques. Auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. Amen. Amen. Alors j'ai voulu partager avec vous un thème que j'ai voulu intituler « Un chrétien, c'est un tonnerre pour le monde ». Un tonnerre, c'est quoi? C'est la voix de Dieu. Je ne prêche pas la doctrine, mais nous venons seulement les lire ensemble ici. Ce qu'ils ont écouté, c'était des tonnerres. Alors ils ont dit à Moïse, non, nous ne voulons plus que Dieu nous parle, parce que la Bible a dit, Moïse parlait et Dieu répondait à Moïse à haute voix. Amen. Et quand Dieu parle, tout le monde écoutait quoi? Alors ils ont dit non, nous voulons que toi maintenant, tu puisses nous parler. Amen. Amen. Le tonnerre, ce n'est autre chose que la voix de Dieu. Mais qu'est-ce que le tonnerre fait? Même dans le naturel, le tonnerre fait trembler les gens. Amen. Même avant la pluie, quand ça commence à gronder, tout le monde est sur ses gardes. Ce n'est pas ça? C'est comme le rugissement des lions. Quand les lions rugissent, toutes les bêtes dans la forêt tremblent. N'est-ce pas? Sauf une seule. Sauf une seule. Qui? Et amen. Tu es l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas avoir peur de la voix de ton mari. Vous saisissez cela? Parce qu'elle ne vient pas pour te détruire. Elle vient pour te rassurer. Que je suis là. Personne ne peut rien. Oh, quand la lionne écoute le rugissement du grand lion, oh, elle est fière. Il dit, mon mari, c'est lui le roi de la forêt. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Plusieurs fois, Dieu se manifeste dans cette forme de tonnerre. L'écriture que nous venons de lire dans Jean 12, c'était biblique. Les gens ont écouté un tonnerre. Après, ils ont dit, oh, c'est comme si Dieu est en train de lui parler. Et Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi, mais c'est à cause de vous.
C'est pourquoi il a appelé Jean Boanerges, fils du tonnerre. Ah! C'est qu'il y a quelque chose qui marche avec le tonnerre. Vous savez que c'est l'apôtre qui est mort le dernier. C'est celui-là qu'on jalousait. Même Pierre a jalousé Jean. Il a dit, et c'est lui qui dort sur ta poitrine. Et Jésus a dit, si je veux, qu'il ne meure pas, jusqu'à ce que je vienne. Ah, ça a troublé tout le monde. Oh, Jésus a dit qu'il ne va pas mourir. Non. Mon frère, ma soeur, un tonnerre, c'est juste la parole de Dieu. C'est toujours spécial, le grondement de tonnerre. Mais le tonnerre ne vient pas pour rien. C'est aussi un avertissement. Pour dire que quelque chose est en train de venir. Un tonnerre est toujours réel. Il n'y a pas de demi-tonnerre. Un chrétien, il est un vrai chrétien. La parole de Dieu n'a pas besoin de fabriquer des demi-chrétiens. Ce sont les gens qui deviennent des demi-chrétiens eux-mêmes. Non, cette parole veut que tu puisses devenir un chrétien à 100%. Un pied dans la parole, un pied dans le monde. Non, ça c'est toi qui penses comme ça. C'est le diable qui te console. Tu as les deux pieds dans le monde. Tu ne peux pas avoir un pied dans la parole et un pied dans le monde. Non. Soyez honnêtes, ce n'est pas ça. Un tonnerre, il est réel. Un tonnerre est là pour certifier la véracité, le sérieux, la présence de Dieu. Parce qu'avant, Moïse pouvait parler à Israël, j'ai rencontré Dieu. Ah, il disait seulement, lui, on le connaît, c'est un meurtrier, il avait fui. Il vient nous raconter des histoires. Mais quand ils ont rencontré maintenant le même Dieu qu'il avait rencontré dans les buissons ardents, tout le monde a commencé à trembler. Amen. Ce sont eux qui ont demandé à Moïse, il dit, non, nous ne voulons plus écouter sa voix. Nous avons confiance maintenant. Que ce que tu nous dis, ce n'est pas toi-même. Qu'il te parle et puis toi tu vas nous parler. Amen. Vous savez, même dans le monde, le tonnerre fait peur aux gens. Pourquoi? Parce que ce corps ici, c'est un corps de péché. C'est un corps de péché. Quand le tonnerre gronde, l'homme commence à trembler. Mais le tonnerre veut seulement te dire, tu dois être sincère. Tu dois être vrai avec toi-même, avec la parole de Dieu. Ça ne sert à rien de faire semblant. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils sont seulement chrétiens à l'église. Au travail, il n'est plus chrétien. Non. Je connais un frère. À cause de ne pas montrer son identité. Le patron l'a amené, il lui a donné même le vin, il l'a bu. Un chrétien doit montrer sa couleur le premier jour là. Patron, je suis venu à un contrat ici, c'est pour travailler. Ah, je serai un bon travailleur. Dans tout ce que tu me donneras comme tâche, je veux le faire. Mais ce qui est en dehors de la parole de Dieu, souffrait aussi que je ne le faisais pas. Amen. Oh, c'est la fête de la société. Tu peux aussi goûter le champagne. Le diable commence à te dire, est-ce que tu as déjà goûté le champagne? Je n'ai pas besoin de découvrir le péché. Amen. Nous mourons aujourd'hui à cause de la curiosité de Ève. Parce que le diable lui a dit, tu vas augmenter la connaissance. Non. C'est comme ça que le diable utilise pour troubler les jeunes à l'université. Oh, tu vois, nous allons t'amener encore plus haut. Non, dis-le, moi je n'ai pas besoin de monter plus haut. Nous sommes des chrétiens. Je veux que Jésus soit au-dessus de moi. Tu as besoin de monter les gens plus haut. Va, il y a des clochards là. Va prendre les clochards, je vais voir si tu vas les amener à devenir haut. C'est parce qu'ils voient l'étoile que tu es un chrétien qui veulent détourner ça. S'ils avaient le cœur, qui devaient commencer à aider tous ceux qui dorment dehors là. Ce n'est pas ça. Le tonnerre représente la puissance de Dieu. Oui, un jugement aussi pour ceux
qui sont des pécheurs. Le tonnerre, c'est une manifestation de Dieu qui vient pour défendre ses enfants et aussi juger le méchant. Le tonnerre, c'est la voix de Dieu. Nous venons de lire dans Marc 3. Il a dit quoi? Fils du tonnerre. Jean. Oh! Une autre caractéristique du tonnerre, un tonnerre ne fait jamais de compromis. Un chrétien ne doit pas faire de compromis avec la parole de Dieu. Non. Tu dois être limpide. Un chrétien n'a pas de vie privée. Moi, j'ai toujours dit ça. Il n'y a pas de vie privée. La Bible est là. On n'a pas étalé la vie privée de David. On n'a pas étalé la vie privée de Salomon. Le chrétien n'a pas de vie privée. Quand vous lisez le prophète, il parle même les bêtises de ses enfants. Pourquoi? Nous devons être limpides. Parce que le diable te dit, oh toi, ça, il ne faut pas tout dire. C'est pour cela que les gens ne se répandent pas correctement. Il y a des choses à dire et d'autres que tu ne peux pas dire. Mais qui peut cacher Dieu? Qui peut tromper Dieu? Vous savez, même quand il nous dit de nous repentir, ce n'est pas dire qu'il ne connaît pas. C'est parce qu'il y a une puissance dans la repentance. Il y a une puissance dans la confession qui fait que la chose que tu confesses, Dieu te donne la puissance de les vaincre. Parce que tu dois d'abord être fatigué de ça et chargé. Alors la vie de Dieu viendra à toi. Chaque chrétien, je vais t'annoncer, tu es un fils du tonnerre aujourd'hui, ce matin. Tu dois vivre sans compromis, sans vie cachée. Un chrétien n'a pas une vie de cachette. Un chrétien devient un tonnerre pour le monde. Quand on commence à voir en toi, il n'y a que la parole de Dieu. Tu deviens tonnerre pour le monde. Au travail, tout le monde fait le cop. Mais quand on vient à toi, toi tu commences à leur prêcher. Alors il dit, attention avec ce messieurs-là. Lui c'est un pasteur. Lui n'entre pas dans ces choses-là. Pourquoi? Tu deviens un tonnerre pour eux. Ta vie devient un tonnerre. Un tonnerre c'est quoi? C'est un jugement aussi. Souvent quand nous disons que nous allons juger le monde, les gens prennent ça dans une façon aléatoire. Non. Quand on dit que les chrétiens jugeront le monde, c'est ta vie que tu vis à l'école, toi étudiant. Tu manifestes Jésus et que les autres rejettent. Alors le jour de juger tes collègues, Dieu va amener ta vie devant eux. Vous comprenez maintenant? Voyez la responsabilité que chaque chrétien a aujourd'hui. Nous avons une double responsabilité. Tout le monde ne va pas croire au message. Tout le monde ne va pas aller au ciel. Mais néanmoins, nous vivons deux parties. La première partie, si quelqu'un voit la vie de Dieu en toi, qui peut venir à la parole de Dieu, alors tu as gagné la personne. Mais celui qui te rejette va te rencontrer, mais maintenant au jugement. Parce que nous voyons, oh non, dans notre période, il n'y avait pas moyen de faire autrement. Tout, il fallait seulement passer par les voies compliquées. Alors Dieu maintenant va susciter l'ami là. Lui, il est avec vous. Il t'avait dit même de ne pas faire ça. C'est ça là où tu vas faire que tu es témoin de Christ à l'école. Moi, je n'aime pas qu'on soit chrétien à l'église. C'est la dernière étape qu'on doit être chrétien. On doit commencer à être chrétien à la maison. Papa et maman doivent comprendre que tu es devenu chrétien. Ton mari doit comprendre que tu es devenu chrétien. Ta femme doit comprendre que tu es devenu chrétien. Ou encore à l'école. Ou encore au service. Et alors dimanche, on est chrétien à l'église. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Tout le monde peut se corrompre. Mais comme toi tu y es, un tonnerre pour le monde, tu ne vas pas te corrompre. On a eu un tonnerre dans la Bible. C'était Michée.
450 prophètes ont donné leur prophétie. Lui a dit aussi, bon, je vais dire ce que Dieu va me dire. Hein? Amen. La majorité de Dieu est là où il y a la parole de Dieu. La majorité de Dieu n'est pas dans le nombre de têtes. Non, c'est là où il y a la parole de Dieu, c'est là où il y a la majorité de Dieu. Malgré la méchanceté d'Akab, il a dit, allez le mettre dans les cachots. Quand je vais revenir, je vais m'occuper moi-même de sa torture. C'est pas ça? Mais il a dit, si tu reviens. Si tu reviens, alors Dieu ne va pas parler. Qui avait raison? Michel. Est-ce qu'il est revenu? Non. On ne joue pas avec Dieu. Amen. Il était un tonnerre dans cet âge-là. Il était la référence de Dieu. Amen. Quand tout le monde au service fait ce qu'il veut, toi tu es un fils de Dieu. Amen. Tu dois rester un tonnerre. Amen. Oh, les écoles sont pourries aujourd'hui. Beaucoup d'enfants ont leur vie déjà foutue. Les parents eux-mêmes foutus. Ils veulent contaminer nos enfants qui vont à l'école. Vous, nos enfants, je vais vous dire un secret. Le premier regard ne pêche pas. Le péché commence sur le deuxième regard. Parce qu'il y a des enfants, la vie est pourrie déjà chez eux à la maison. Ils amènent des images mauvaises à l'école. Vous, nos enfants, vous avez déjà le conseil aujourd'hui. Le premier regard ne pêche pas. Ne regarde pas la deuxième fois. C'est le deuxième regard qui va amener le péché. Le diable va te voir. Te dire, est-ce que tu as bien vu? Tu n'as pas besoin de bien voir le péché. Tu n'as pas besoin de bien voir quelque chose qui va t'essuyer. Tu as besoin d'avoir la parole avec toi. S'il essaye de monter, toi aussi tu dois monter. J'ai toujours dit aux enfants, quand le diable commence à te secouer, invente même un cantique. Commence à penser à Jésus. Dès que tu penses à Jésus, il viendra à ton secours. Parce que beaucoup de gens pêchent. Pourquoi? C'est parce que le diable leur a convaincu que tu es seul. Même les gens qui voyagent, oh, il est allé tomber. Le diable l'a convaincu qu'il est seul. Un chrétien ne peut pas penser qu'il est seul. Il a dit, mais les anges camperont autour de ceux qui aiment Dieu. Amen. Comment moi je peux penser que je suis seul? Amen. Le diable dit, oh, tu es en voyage, non? Tu peux faire aussi ce que ton cœur aime. Le cœur charnel. Voilà. Tu peux aussi goûter au monde. Il a dit au diable, oui, je suis seul. Parce que toi, tu m'as vu, je suis seul. Oui, le pasteur n'est pas ici. Maman n'est pas là. Papa n'est pas là. Mais je vais te dire, toi le diable, je suis certain d'une chose. Jésus-Christ est avec moi ici. Au nom de Jésus-Christ, tu les chasses. Il sera le tout faible. N'oublie jamais que tu es seul. Ne pensez jamais que tu es seul. Le diable va profiter de cette étape-là. Et puis il va se moquer de toi. Mais avant qu'il y ait un tonnerre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'éclair. N'est-ce pas? Avant un tonnerre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'éclair. L'éclair, c'est quoi? C'est l'atmosphère. C'est la réputation. Qu'est-ce que nous véhiculons comme atmosphère partout où nous passons? Qu'est-ce que nous véhiculons comme atmosphère? Quand tu trouves les gens en train de parler de la politique, toi aussi tu entres dans la politique? Mais alors que la Bible dit que la politique a déjà échoué. Aucun politicien ne peut réussir. Même ceux qui se réunissent là au réchauffement de la planète, c'est un club des arnaqueurs. Personne ne va faire ce qu'ils décident là. La preuve aussi, quand ils disent de désarmer le nucléaire, c'est le moment où ils triplent leurs dépenses militaires. Vous ne pouvez pas croire à tous ces gens-là. Ce sont des margoulins. Un chrétien ne doit pas croire à ça. Mais quand tu arrives là où on parle de la politique, si tu as déjà ce que j'appelle un fils de Dieu qui est un tonnerre, ta présence seulement, vous voyez que les gens, lui n'aime pas qu'on parle de ça. Tout le monde s'était directement. C'est que tu as véhiculé une atmosphère directement. Tu as véhiculé quelque chose qui prend contrôle de la situation.
Le prophète a dit, il est entré dans 2 maisons, sans prier. Mais seulement l'atmosphère qu'il a amenée, il sort, tous ceux qui étaient malades sont totalement guéris. Amen. Voilà l'éclair que nous devons véhiculer. Qu'est-ce que les autres disent de toi? Un visitonnaire, c'est un tonnerre. Il n'a pas de vie privée. L'éclair précède chaque chrétien. Tu trouves les gens en train de critiquer, tu entres aussi. Après, tu vas leur prêcher la parole. Ils vont te croire? Non. Tu seras maintenant catégorisé parmi ceux qui font la fête des païens. Qui font que les païens ne vont plus prier. Ils disent que les chrétiens sont pires que nous. Parce que tu fais comme eux, tu n'es pas un tonnerre. Quand tout le monde parle de bêtises, tu es aussi dans ça. Ça ne marchera pas. Tu seras un tonnerre quand tu es en train de les ramener à la parole. Parce que si un chrétien fait comme tout le monde, en quoi il est un tonnerre? Il n'est pas un tonnerre. Tu répondras de ça, mon frère. Parce que tu es celui qui est en train de jeter l'opprobre sur la parole de Dieu. Pour attirer quelqu'un à Christ, la Bible dit tu dois être le seul de la terre. Le seul, quand tu manges le seul, tu as soif. Dans les naturels, c'est ça, non? Soif de quoi? Soif de l'eau. L'eau, c'est la parole. C'est que ta vie doit donner soif à quelqu'un. Quand eux, à la fin du mois, ils ont l'argent, ils profitent pour se défouler. Ils vont dans les boîtes, ils boivent, ils prennent des drogues, tout ça. Après, ils rentrent là, 2 jours après, il est l'homme le plus malheureux. Mais toi, quand ils te regardent, tu n'es pas allé avec eux, tu es toujours l'homme le plus joyeux. Tu es toujours l'homme le plus joyeux. Alors ça commence à les troubler. Mais toi, tu ne prends pas ce que nous prenons. Oui, j'ai une dose en moi. Ma dose, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Ma dose, c'est quoi? C'est le baptême du Saint-Esprit. Ça me donne tellement la joie que je suis déjà satisfait. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est pour cela aujourd'hui, la prédication qui marche dehors, là, ce n'est pas ce que moi j'ai fait là. C'est ta vie là. Hein, c'est ta vie que tu communiques là, qui peut attirer quelqu'un à venir ici. Mais si tout le monde que tu as là, il ne voit pas qu'il peut venir ici. C'est pour cela que les gens ne viennent pas. Nous avons cette responsabilité, n'est-ce pas? Hein? Nous devons attirer quelqu'un. Toi, tu as découvert la vie, le grand diamant ici. Mais pourquoi tu ne l'invites pas? On ne t'a pas dit que tous ceux que tu vas inviter vont devenir chrétiens. Notre rôle, c'est d'inviter tout le monde. Ah. Parce que s'ils le rejettent, tu vas les rencontrer quelque part, ce sera au jugement. Quelle est l'atmosphère que nous véhiculons? Tu viens, tu trouves dans une maison, les gens sont en train de se chamailler. Toi, un chrétien, tu entres seulement. La Bible nous a donné tous les médicaments. Amen. Proverbe, c'est qui? 15:1, il dit, une douce parole calme la colère. C'est pas ça? Amen. Tu ne dois pas, dès que tu trouves les gens en train de se tirailler, oh, vous êtes déjà tous en l'enfer. Ah! Ça, c'est quel chrétien ici? Un chrétien doit avoir la compassion de celui qui est sorti de la parole. Tu ne dois pas te réjouir quand tu vois que tes frères sont en train de se tirailler. Des fois, les gens se tiraillent pour des petites choses seulement. Vous savez comment le diable entre? Ça commence par un petit rien. Quand il s'est réveillé là, il m'a mal regardé. Mais comment toi tu as su qu'on t'a mal regardé? Là, tu commences à écouter le diable maintenant. Oui, parce que hier, je ne lui avais pas donné ce qu'il m'avait demandé. Alors, vous êtes en train de monter directement. Lui aussi, il dit, oh, depuis que j'ai demandé le petit déjeuner, ça traîne comme ça. C'est que il continue à se moquer de moi. Hop! Vous-même, vous êtes en train de donner maintenant
le bois au diable pour mettre le feu. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'est réveillé fatigué que d'office il avait une mauvaise pensée contre toi. Aujourd'hui, nous, dans les messages, nous sommes spécialistes. Quand on se rencontre maintenant, les gens veulent montrer leur savoir, qu'il a lu beaucoup de brochures, des discussions de doctrine. Paul a dit, je n'ai pas ce temps-là. Dieu n'a jamais donné sa parole pour être l'objet de discussion. Non. Si Dieu t'a révélé quelque chose, prie que Dieu un jour révèle aussi ça à ton frère. Ne jouons pas avec... C'est ce que la Bible dit, tu prends le perle qui coûte cher, tu jettes ça au pourceau. Montrez-moi une discussion de la parole de Dieu qui a déjà bien abouti. C'est la guerre des connaissances. Quelle connaissance? De l'université. Ce n'est pas la guerre de la connaissance de la statue de l'homme parfait. C'est la connaissance de l'université. Ou comme on bien lui aussi a beaucoup lu. Une parole douce calme la colère. Amen. Quand tu vas les calmer, alors tu peux les écouter. Et tu peux dire, oh, mais ça c'est un petit problème. Pourquoi vous pouvez vous trahir sur ça? Qui t'a dit que tu t'étais marié à un ange? Tu t'es marié à un homme qui a les sangs et les hauts et les bas. Qui t'a dit que tu t'es marié à une personne qui ne peut pas faire des erreurs? Non, ça n'existe que dans les contes de fées. Ça n'existe pas dans la vie réelle. Non, la vie réelle, chacun a une faiblesse, que chacun a besoin que l'on puisse le soutenir. Amen. Amen. Tout le monde se tiraille. Vous voyez, nous qui avons cru, ça fait longtemps, nous avons vécu ça. Surtout le problème de 7 tonnerres révélés, 7 tonnerres non révélés. Ah! Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Hein? Il y a toujours les gens qui ne s'entendent pas. Moi, je connais des amis, des familles qui se sont même divisées pour ça. Mais un jour, je parle avec un. Oh, je parle avec l'autre. Mais tous croient la même chose. Maintenant, le diable a mis l'accent sur le mot 7 tonnerres. Ça devient comme un épouvantail. Non, le tonnerre, c'est rien d'autre que la parole de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de spécial. Parce que si tu peux t'asseoir et dire au frère, non, ce n'est pas ce que vous pensez là, c'est juste la parole. Ça va vous aider à revenir tous d'abord en bas, au lieu de se tirailler sur les citations. Parce que quand l'esprit qui vous anime n'est pas bon, la personne aussi ne sera pas disposée à vous écouter. Parce que vous allez entrer dans une guerre permanente. Lui aussi va faire tout pour se défendre. C'est ça l'homme. Alors que la parole de Dieu n'est pas faite pour ça. Si c'est révélé, mais tu dois montrer que c'est révélé. C'est toi qui dois être plus spirituel pour supporter celui qui ne comprend pas encore rien. Alors que nous venons de lire là dans la Bible, partout là on parle de tonnerre. Si tout le monde avait abordé ça hors passion, il n'y aurait même pas eu de problème. Parce que le diable, lui, il sait que la vie est restée seulement dans le message. Alors l'unique endroit qui doit troubler, c'est le message. C'est là où il a braqué tous ses canons. Mais curieusement, on ne grandit pas spirituellement pour comprendre ce que le diable est tenté de faire. J'ai toujours pris comme un exemple d'un oncle. Papa est mort. Les enfants sont petits. Il est venu au deuil. Et il a pris contrôle de l'entreprise de papa. Est-ce qu'il a intérêt que ces enfants-là s'entendent? C'est lui qui va commencer à s'aimer la zizanie entre les enfants. Il vient, il dit à l'autre, tu sais, il m'a dit que toi, tu n'es pas intelligent. Depuis que tu es petit là, papa a souffert pour rien. Après, il quitte là, il dit, bon, tu sais ce que lui m'a dit? Toi, tu es tellement bête. Alors, les enfants commencent à se battre. Alors, qui jouit du bien? C'est le diable qui jouit du bien. Et il continue à nous contrôler. Il nous met dans son cachot. Parce que tu n'as pas encore compris que l'oncle ici, il a un autre objectif. C'est pour cela, aucune doctrine ne va nous amener au ciel. Ah. Moi, j'ai toujours, la Bible le dit, c'est 1 Corinthiens 13, 8. Il dit quoi? Quand le parfait sera venu.
Le partiel va disparaître. Tout, la connaissance, c'est ça la doctrine, c'est ça. Les dons vont disparaître. C'est pour cela, de l'autre côté, on a dit au prophète que seul l'amour entrera. C'est l'amour parfait qui va entrer là-bas. Et l'amour parfait, c'est quoi? C'est l'amour que tu peux prouver d'aimer ton ennemi. Parce que si c'est l'amour d'aimer ta femme, là, ça c'est l'amour philéo. L'amour de tes parents, là, philéo. Mais l'amour parfait vient quand frère Branham était en obstacle avec le fou, là. Parce que le fou, là, avait une seule mission, de lui briser la nuque. Les policiers voulaient intervenir, n'est-ce pas? Il leur a dit non, non. Laissez, j'ai le contrôle de la situation. C'est que le prophète est monté. Il a vu, oh Dieu, le diable est tenté de troubler la vie de cet homme. Et il dit, plus il avançait, plus il continue à l'aimer. Plus il avançait, plus il continue à l'aimer. Plus il avançait, plus il continue à l'aimer. Quand les foies crachaient sur lui, l'a injurié. Est-ce que le prophète a injurié? Mais qu'est-ce qui a écroulé le fou? Est-ce que c'est le prophète qui l'a tapé? C'est la gloire de Dieu qui était là. La gloire de Dieu plus puissante que tous les sorciers réunis, que tous les magiciens réunis. C'est pour cela, je ne comprends pas pourquoi les chrétiens continuent à passer le temps à se tirailler. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont peur des sorciers. Aujourd'hui, il y en a plusieurs qui vantent même les magiciens. Moi, tout c'était catégorisation des petits devant moi. Parce que je sais que je suis au-dessus de ça. Amen. Mais nous devions vulnérables. Pourquoi? Parce qu'on commence à prendre leurs fruits. Lui t'a fait du mal pour que tu puisses l'haïr. Alors toi, tu veux aussi l'haïr. Je vais te poser la question. Est-ce que tu peux l'haïr à la perfection? Toi, tu n'es pas né pour avoir la haine. Toi, tu es né comme un fils de Dieu. Tu as une seule protection, c'est l'amour. C'est l'amour qui fait ta force. C'est pour cela que quand quelqu'un te haït, toi ne le haïs pas. Toi commence à l'aimer. Tu vas le vaincre. Il commence à avoir peur de toi. Il dira, oh, tu es magicien. Ah non, je ne suis pas magicien. Je suis juste chrétien. Parce que quand il a essayé, il a rencontré la gloire de Dieu. Mais quand toi, dès que tu as entendu qu'on t'a critiqué, tu commences à haïr la personne. Non, n'haïssez pas. Considérez que c'est le diable qui l'avait utilisé ces jours-là. Ce n'est pas lui. C'est le diable qui veut te détruire. Parce que le diable ne passera que par quelqu'un d'autre. Mon frère, ma soeur, la doctrine n'entrera pas au ciel. Seul l'amour entrera. Nous devons être ce tonnerre-là qui est en dehors de tous les systèmes du monde. En dehors du péché. Au lieu d'avoir peur de... Moi, je leur dis toujours, au lieu d'avoir peur du bon Saint tonnerre, tu dois avoir peur du péché. Parce que quand tu haïs ton frère, là, tu as déjà péché. Quand tu commences à dire, oh, lui ne croit pas comme moi, tu commences à le mettre dans une catégorie, tu pêches. Ça ne doit pas nous faire des ennemis. Frère Branham avait un couple qui ne croyait pas à la semence du serpent pendant des années. Il ne les a pas chassés. Ils sont restés à l'église. Un jour, Dieu s'est révélé à eux. Et ils ont dit au frère, oui, aujourd'hui nous comprenons. Nous ne sommes pas nés le même jour. On ne va pas aussi avoir la révélation le même jour. C'est tout à fait normal que chacun ait à son temps. Mais pourquoi se tirailler? Aujourd'hui, nous voulons imposer à tout le monde ce que moi je crois. Là. Tout le monde doit croire comme... Non. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Alors, nous prenons quel modèle? Frère Branham n'en a pas fait. Alors, toi, tu prends qui comme modèle? Je vais lire sur qui? Frère Levi était l'ami du frère Branham. Vous savez, il ne croyait pas au baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand j'ai lu ça, on dit, oh Seigneur. Mais comment il a été trop longtemps avec le prophète? Il dit quoi? Levi, c'est lui, Dieu s'occupait de lui. C'est dans, il faut que vous naissiez de nouveau. Paragraphe, je crois, 46 à 50. Il a eu un songe.
Un boss lui a donné un travail. Comme il était entrepreneur, bon, va me consulter la maison. Il lui a donné le plan. Alors lui, comme il était bon alors, professionnel, il a dit non, il y a eu une erreur. Cette fenêtre ne doit pas être ici. Il a levé. Il a mis là-haut, il a changé. Après, il a appelé le pasteur. Oh, le travail est fini. Lui, le boss regarde. Oh, est-ce que tu peux m'amener le plan que je t'avais donné là? Oui, le plan est là. Alors, le boss regarde. Oh, qu'est-ce qu'il y a? La fenêtre ici n'était pas ici. Oh non, selon la science, selon ce que nous avons étudié. Bon, je comprends. Tu dois d'abord commencer à détruire tout pour recommencer selon moi ce que j'ai donné comme plan. Ce n'est pas parce que ce que tu penses être juste est juste. C'est la parole qui a toujours raison. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je n'ai pas besoin de beaucoup lire. Vous pouvez noter ça et vérifier. Ce que je vous dis là est vrai. Et quand il est sorti de ce songe-là, il a dit, oh, Seigneur, aie pitié de moi. Et il a dit au prophète, le prophète dit, non, ne t'en fais pas, la rivière coule là. On peut aller là, je vais te baptiser tout de suite. Je vais quand même lire quelque chose sur soyez certains. Ça, c'est la veuve de Sarepta. Le prophète dit, elle n'était même pas juive. Elle était des nations, comme nous. Mais Dieu a dit, elle était de la même calibre qu'Élie. C'est que ce n'était pas n'importe quelle veuve. Oh! Que la nuit là qui a précédé, l'enfant a pleuré toute la nuit. Parce qu'elle avait mangé s'il y avait un jour. Parce que quand il n'y avait plus la nourriture, il commençait à manger par délestage. Tu manges aujourd'hui, tu sautes un jour pour essayer de résister. L'enfant pleurait. Alors la femme a dit, oh, demain c'est notre dernier jour. Mais de ce côté-là, Dieu a vu qu'il fallait secourir cette femme-là. Dieu a dit, Élie s'est habitué avec les torrents ici. Je coupe d'abord les torrents. Les corbeaux, ne donnez plus. J'ai ordonné à une femme. J'ai ordonné à une femme pour te nourrir. Quand j'ai lu ça, on m'a dit, Seigneur, aide-nous, papa. Quand elle a dit, il était de la même calibre qu'Élie. Soyez certains de Dieu. Prêché le 25 janvier 59. Quand elle a entendu, vous voyez que quand elle a vu Élie, elle a dit, oh, qu'est-ce qu'il y a avec ce papa ici? Moi, avec mon enfant, là, il nous reste seulement quelque chose, on mange et puis on meurt. Mais il y avait une profondeur qui était en elle, qui lui disait que ce monsieur-là, c'est de quoi il parle. C'est pour cela, ne vous inquiétez pas rien. Moi, ce miracle ici me donne le courage. Vous savez, les jours avant l'enlèvement, on va désactiver tous nos cartes. Vous savez ça? Les gens pensaient que c'est le corona qui va faire. Non, c'est rien. Là où il y a le cœur de l'homme, c'est où? C'est l'argent. Quand on parle que tu ne vas pas acheter ni vendre, c'est avec quoi? C'est pas la carte. On va désactiver toutes nos cartes là. Et puis on n'aura plus l'accès à acheter. Et vous verrez vous-même. Oh, que Dieu nous aide. Soyez certains de Dieu. Paragraphe 96-98. Oh! C'est pour cela ce miracle ici, moi, me donne le courage. Nous avons reçu Élie dans cet âge, n'est-ce pas? Et lui, elle aussi avait reçu Élie. Alors, le prophète va demander où est-ce que cette farine venait. Alors, il dit, paragraphe 96. Il dit, ce morceau de bois, c'était la croix. La Bible dit, 2 morceaux de bois. La voix dit, va dans le jardin chercher 2 morceaux de bois. C'est qu'il n'y avait pas d'adresse. Dieu a dit seulement, j'ai ordonné à une femme. Alors Dieu a fait maintenant concourir qu'il fallait que la femme sorte au même moment qu'Élie entrait dans le village.
pour se rencontrer dans cette prairie-là. Amen. Cherchant 2 morceaux de bois qui typifient la croix de Jésus. Au même moment, du haut de la montagne retentit une voix de tonnerre disant au prophète, va à la ville, j'ai ordonné. Oh là là, tous les deux obéirent. Quelque chose doit se produire. Tous les deux obéissent. Si le prédicateur prêche la parole et que l'homme qui la reçoit y croit et s'y conforme, quelque chose doit arriver. Si vous êtes un pécheur, vous serez sauvé. Si vous êtes malade, vous serez guéri. Parce que Dieu l'a promis, si nous sommes certains de Dieu. Aussi certain qu'il est Dieu, il doit tenir sa parole. Certainement, l'ordre était donc, va à la ville, j'y ai ordonné une femme veuve. Une vision surgit devant le prophète. Le voilà qui se met à marcher. Il ne sait pas où il va. Cela ne fait aucune différence. Il ne fait que obéir. Alors à 110, il dit ceci. Va me chercher, quand il a rencontré maintenant la dame, va me chercher un petit gâteau d'abord. Tout ce que tu as, apporte-le moi. Êtes-vous prêt à remettre entre ses mains tout ce qui te reste là? Amen. Amen. Ma vie, tout ce que j'ai 50 ans. Es-tu prêt, William Branham, à me remettre cela? Êtes-vous prêt, vous les petits enfants, à me remettre votre vie? Amen. Le voulez-vous? Le pouvez-vous? Vous qui êtes malade, pouvez-vous me faire confiance? Donne-moi la première place. Nous échouons parce que nous donnons à Jésus la deuxième. Non, quand tu lui donnes la première place, tu ne vas plus faire des efforts. C'est lui qui va faire le travail. Apporte-moi un morceau de pain dans ta main et va me chercher un peu d'eau. Elle l'a regardé. Quelque chose lui disait, cet homme-là savait de quoi il parlait. Dieu connaît les siens, les brebis. Mes brebis connaissent ma voix. Elles savent si oui ou non, c'est scripturaire, si c'est juste ou pas. Et 113 dit, obéissante, elle s'en retourne. C'est ce que vous devez faire. Et lorsqu'elle fit demi-tour pour obéir au prophète, alors ce tonnerre du ciel. Amen. Alors ce tonnerre du ciel que tout homme cherche à entendre a retenti. La voix du prophète résonna comme un tonnerre qui fit entendre ce que chaque pécheur, chaque personne malade. Ainsi dit le Seigneur. Oh! Combien on aime écouter cela. Il dit quoi? Ainsi dit le Seigneur. Quoi? Pense à ces gens qui se tiennent dans l'allée, dans la maison, ils disent, viens à cet endroit, ma fille, mon bébé, tout ça. On peut sauter ça. On part. À 117, il dit, chaque matin. Amen. D'abord 116. Elle a fait ses gâteaux, l'a donné au prophète. Elle est retournée et en préparé pour elle et son fils. Et ils ont mangé et bu à satiété. Tout cela est-il venu? Comment cela s'est trouvé là? Expliquez-moi scientifiquement la provenance de cette farine. D'où venait cette huile? Comment a-t-elle fait pour se retrouver dans cette cruche? Chaque matin, elle versait l'huile jusqu'à la dernière goutte. Chaque matin, elle vidait le pot de la farine. Puis rien. Mais quand elle retournait en chercher, il y en avait. D'où venait-il? Prenez Dieu au mot. Soyez certains de Dieu. Il est le Créateur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Quand on va désactiver nos cartes, ils vont penser que nous allons nous allier chez eux. Ne vous en faites pas. Prenez ça. La femme là n'avait pas de carte pour aller chez Lidl. Agenouillez-vous seulement. Amen. Il dit à chaque moment, elle vidait tout.
Et puis quand il est revenu, il y en avait. Expliquez-moi scientifiquement. Non, c'est au-dessus de leur connaissance. Un chrétien n'est pas achetable. Il n'est pas vendable. Non, tu vaux cher. Plus que 10 000 mondes. Plus que 10 000 mondes. Tu dois connaître ta valeur. Tu ne peux pas te vendre à un seul monde. Tu es une fille de Dieu prédestinée. La vie d'un fils de Dieu prédestiné, c'est un tonnerre pour le monde. Cela doit réveiller. Tu sais, ta propre vie peut réveiller la vie d'un frère qui est rétrograde. Quand il va regarder, oh Seigneur, pourquoi je continue encore à être dans ces histoires? C'est pour cela que nous devons être ce tonnerre-là qui doit gronder contre le péché. Un fils, un tonnerre pour le monde, ce n'est pas crier ou gronder. Non, c'est ta vie qui doit parler plus haut. Ce n'est pas... Moi, j'ai toujours vu que beaucoup de gens qui n'ont pas... Quand j'essaie de former les gens dans comment diriger une équipe, vous mettez quelqu'un là, il commence à crier à tout le monde. Moi, je dis, non, les gens n'obéissent pas parce que tu cries. Non, il faut avoir le charisme. Quand tu dis à quelqu'un, tu n'as pas besoin de lui dire en présence de tout le monde. Tu lui dis ce qu'il doit faire. Calmement. Après, tu reviens pour voir s'il l'a déjà fait. Dans la douceur, tu verras qu'il va te respecter. Mais quand tu veux montrer que tu es chrétien en grondant, là, ce n'est pas ça qu'il va faire. C'est ta vie qui va faire que la vie change là-bas. Amen. Pourquoi Dieu ne manque pas de témoins? Même quand tout le monde a pensé abandonner la parole. Même Élie n'était pas sûr. Il a dit, je suis resté seul. C'est Dieu qui est venu consoler Élie. Il dit, ne t'en fais pas. Je me suis réservé 7000 qui n'ont pas fléchi. Ce n'est pas parce que tout le monde est en train de tomber que toi aussi tu dois tomber. Non, eux tombent parce qu'ils ne sont pas dans l'économie de Dieu. Toi, Dieu te connaît. Il a un plan pour toi. Tu dois être celui qui communique la vie pour donner la soif aux gens pour qu'ils puissent t'imiter maintenant. Tu dois être celui qui véhicule la paix, la joie, la douceur. Pas des plaisanteries inutiles. C'est comme les sels qui diffusent quoi? Le miel. Voilà un chrétien qui est un tonnerre pour le monde. Quand quelqu'un te dit, je ne crois pas la même chose comme toi, ce n'est pas une raison pour le repousser. Vous voyez, un jour, un frère a dit au prophète, alors tous les jeunes Turcs de frère Abraham là, se sont soulevés pour attaquer. Il dit, oh, laissez-les. Comment on va l'aider si on ne l'écoute pas? Des fois, les gens parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. N'allez pas dans la chaleur. Écoutez-les d'abord. Parce que comment tu peux aider quelqu'un si tu ne l'as pas écouté? Tu ne fais que condamner les gens. Mon frère, ma soeur, je suis déjà à la fin de ma prédication d'aujourd'hui. Ne vois plus quelqu'un d'autre. Oh, tel ne croit pas comme nous. Non. Le ciel est là. C'est Dieu seul qui sait. Amen. Notre rôle, c'est d'apporter la parole à tout le monde. Amen. Celui qui va entrer, c'est Dieu qui connaît. Amen. Celui qui ne va pas entrer, c'est Dieu qui connaît aussi. Amen. Qui es-tu pour commencer à imposer à tout le monde ce qu'il veut? Beaucoup croient même des gens par hypocrisie. Vous savez ça? Vous lui posez la question, frère. Tu ne crois pas que les tonnerres ne sont pas révélés? Est-ce que tu peux m'expliquer? Il ne sait même pas. Est-ce que toi tu crois que les tonnerres sont révélés? Tu peux m'expliquer? Il ne sait même pas par où commencer. C'est qu'on est entré dans un cas sans connaître ce qu'il y a. Non. Chacun doit s'asseoir. Vous savez que tu ne peux pas imposer quelqu'un deux choses. Le choix d'un médecin. L'enfant là, tu l'amènes chez ton médecin parce qu'il est encore petit. Attends seulement qu'il quitte la maison. Il doit choisir un jour son médecin à lui. C'est pas vrai? On n'est pas en Belgique ici.
Deuxième personne que tu ne peux pas imposer à quelqu'un, c'est le pasteur. Il faut qu'il ait une relation avec Dieu, avec lui. Hein? Moi, quand je vois les gens se tirer sur ça, moi, je dis, vous passez le temps. Là, l'homme est libre de choisir ce qu'il veut. Parce que si tu as confiance à ton médecin, l'ordonnance, tu vas entrer dans la pharmacie. N'est-ce pas? Un médecin à qui tu n'as pas confiance, tu vas acheter ce médicament-là. Tu vas jeter ça à la poubelle. Hein? Notre rôle, c'est de prêcher à tout le monde, à toute la création. Dieu lui-même va se révéler à ses enfants. Amen. Les disputes n'amènent que l'animosité, la querelle inutile. Un tonnerre supporte le fleuve bleu. Toi, tu dis que tu es spirituel. Comment tu es incapable de supporter l'opposition? C'est normal. Tu devais être capable de gérer l'opposition. Parce que c'est lui qui a une vision au-dessus. J'ai déjà parlé une fois sur l'aigle. L'aigle, c'est Dieu a créé l'aigle différent de tous les animaux. La preuve est que même dans le monde ici, l'aigle n'a pas besoin du passeport. C'est vrai ça? Est-ce qu'il a besoin de quitter l'Afrique pour venir ici, passer à l'immigration? Il est libre comme l'air. C'est pour cela que Dieu nous tue comme des aigles. Tu dois être conduit par la parole de Dieu. Mais l'aigle ne mange pas la saleté. Ne va pas dans les... la saleté, c'est quoi? Dans les critiques. Les fouiner la vie des gens. Non. L'aigle mange que la viande fraîche. Tu ne verras jamais les aigles en train de se disputer l'espace de chasse. Même dans les films, il n'y en a pas. L'étendue est tellement grand que chacun peut aller chasser là où il veut. Amen. C'est ça un tonnerre. Un tonnerre n'a pas besoin de se disputer. Toi, tu dis que tu es spirituel. Mais tu dois prouver que tu peux supporter celui qui est faible. Vous savez que Jésus a compris la guerre dans les églises. C'est pour cela, à la résurrection, il dit à Pierre, m'aimes-tu? Il a dit, il faut lire la Torah là. Jésus a donné des réponses différentes. Hein? Il dit, Pierre, m'aimes-tu plus que tous les autres ici? C'est Jean 21, 15 à 17. Alors Pierre dit, tu connais Seigneur, je t'aime. Alors il dit, paie mes brebis. Après il revient, Pierre, m'aimes-tu? Oh, mais Seigneur, tu connais toutes choses. Je t'aime. Maintenant Jésus dit quoi? Paie mes agneaux. C'est qu'il y a des agneaux, il y a aussi des brebis. Tu ne peux pas prendre la nourriture des agneaux, donner aux brebis. Vous allez tuer les agneaux. Tu dois aussi savoir que peut-être ce frère ici, il est encore agneau. Tu dois le supporter jusqu'à ce qu'un jour il deviendra brebis. Et la troisième fois, il revient maintenant, il dit, paie mes brebis. C'était pour dire à Pierre, tu pensais que tu étais quelqu'un. Mais attention, dans ton église, il y a les agneaux, il y a aussi des brebis. Il ne faut pas les juger tous de la même façon. Un tonnerre, c'est comme une trompette qui diffuse un message d'avertissement qui doit être tout droit et clair. Ça ne sert à rien d'être double face, non. Le prophète de l'âge, il a prouvé qu'il pouvait supporter les autres. Un tonnerre, il est au-dessus des disputes. Plusieurs fois, nous ratons la cible à cause de vouloir imposer notre vie aux autres. Laisse un peu écouter. Écoute même l'enfant. Qu'est-ce qu'il veut? Maintenant, quand tu as déjà écouté l'enfant, tu peux maintenant lui dire, voilà, ça, ce n'est pas bon. Hier, j'ai suivi un petit film là. En Amérique, les policiers sont venus sonner. Alors, la maman a dit, non, mais moi, je n'ai pas appelé la police. Directement, son fils est descendu. Non, c'est moi qui ai appelé. Ah. Alors, la police lui a demandé, tu as appelé pourquoi? Oh non, maman, là, voilà la ceinture. Elle m'a fouetté. Alors, je connais mes droits. Elle n'a pas le droit de me fouetter. Alors, le policier lui a demandé, c'est pourquoi? Maman a dit, non, mais
Avant, il travaillait bien à l'école. Maintenant, il ne va plus à l'école. L'école m'a appelé qu'il a séché l'école. Ça fait 3 jours qu'il ne va pas à l'école. C'est pour cela que je l'ai fouetté. Alors le policier lui a demandé, oh, est-ce que maman t'a déjà fouetté une fois? Non. Ah. Il n'a pas encore... Non, oh non. Mais qui t'a dit que si on te fouette, tu dois appeler la police? Oui, ce sont mes amis. Je connais mes droits. Ah, ça va. Alors il a dit, bon, tu vois, donne-moi la ceinture ici, je veux que ce soit preuve. Il a pris la ceinture, il a dit, tu vois, prochainement, si tu nous appelles encore parce que maman t'a tapé, je viendrai avec la même ceinture, avec des boucles de métal, c'est moi-même qui viendrai ajouter. Parce que tu allais nous appeler dans la cave. Moi, si c'était à ta place, si c'était ma mère, tu allais nous appeler dans la cave. On te dit d'étudier pour toi, tu commences à jouer. Nos enfants, quand vous allez à l'école, ce n'est pas pour nous, c'est pour vous. On ne mettra pas mon nom sur vous. C'est toi qui dois aussi tailler ta vie. Et alors quand tu joues, des fois on est obligé de vous corriger. Hein? Moi je dis que Dieu soit béni. Il y a quand même des policiers qui ont encore la conscience. Surtout, ce n'est plus la parole qu'on parle, c'est ce qui vient après la parole qui peut influencer quelqu'un. J'ai terminé. Je vais seulement parler de cette citation-là, d'un frère qui avait donné sa vie à Christ. Alors, je n'ai pas écrit ça ici. Alors un jour, il dit au pasteur, je décide de donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Alors le pasteur était quand même étonné. Le frère venait à l'église. Mais ça fait longtemps, il n'a jamais décidé de donner sa vie. Alors il lui a demandé, est-ce que tu peux me dire quelle est la prédication que j'ai prêchée qui a fait que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ? Oh pasteur, tu prêches très bien. Tu es parmi les meilleurs. Mais je dois être honnête. Aucune de tes prédications. Alors il a dit, oh, aujourd'hui la chorale a chauffé là. Certainement il y a eu un chant qui a touché son cœur. Quel est ce chant-là? Oh, vous chantez comme les anges. Mais je dois vous dire la vérité. Aucun chant n'a touché mon cœur. Alors, le pasteur était curieux. Mais qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Que tu puisses donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, que tu prennes la décision de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Pasteur, au service. Amen. Dans notre service, j'ai un ami, un collègue de service qui prie dans cette église. Je marchais sur lui. Je l'ai martyrisé. J'ai tout fait pour qu'il puisse s'énerver. Mais il est resté le même. Ça a commencé à déranger ma vie. Ça a commencé à déranger mon cœur. Oh, sur cette terre, est-ce qu'il y a encore des gens comme lui? C'est qu'il a quelque chose que je n'ai pas. Alors j'ai compris que je devais venir là où il prie. Amen. Pour avoir aussi ce qu'il a. Qui a fait que quand moi je pouvais marcher sur lui, même sur ses intérêts, mais il est resté souriant. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un t'observe. Tu peux influencer quelqu'un à tout moment. Ta vie peut amener quelqu'un au ciel. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le pasteur. On va donner encore une acclamation pour le Seigneur.